Dans la culture du maïs, l'irrigation est un point essentiel. Pour optimiser l'utilisation de l'eau et répondre aux contraintes agronomiques, il existe deux modes opératoires pour piloter l'irrigation, soit le calcul du bilan hydrique global, soit observer l'état hydrique du sol. Ces deux méthodes peuvent être préconisées seules ou être complémentaires. Vous avez sur ce graphique, en fonction du calendrier, l'état hydrique du sol par rapport à une réserve pleine. La réserve pleine est considérée comme déficit zéro. Et vous voyez ici l'évolution de ce déficit au fur et à mesure que la campagne avance, en fonction des pluies. Puis ensuite, quand l'irrigation arrive, donc la réserve se reconstitue un petit peu. Ensuite, ça rediminue, etc. Cette évolution du déficit hydrique peut être comparée évidemment à la valeur de la réserve facilement utilisable qui est représentée sur le graphique. Et l'objectif de l'irrigation, quand on a suffisamment d'eau, c'est de se placer toujours dans la réserve facilement utilisable sans qu'elle soit épuisée, de façon à ce que le maïs soit toujours en bonne santé hydrique. Alors l'agriculteur doit renseigner sa variété, sa date de semis et le précédent. Il doit sélectionner un sol de façon à ce qu'on puisse lui fournir une estimation de la réserve utile et de la réserve facilement utilisable. Il sélectionne donc la station météo la plus proche qui nous permet de lui fournir une estimation de l'évapotranspiration potentielle, le TP. Et donc en cours de saison, il faut qu'il renseigne, lui, ses pluies et ses irrigations, de façon évidemment à ce qu'on puisse calculer pour lui ce graphique et les tableaux qu'on lui fournit. Alors après, on lui calcule les stades de la culture, mais il peut imposer les dates observées de ces stades. Et donc, il a une visualisation, donc il peut piloter l'irrigation avec cet indicateur qu'il peut avoir chaque jour, puisque sur Internet, il peut être actualisé tous les jours, bien sûr. La deuxième grande famille donc, que j'ai annoncée pour le pilotage de l'irrigation, c'est des solutions qui sont basées sur une mesure de l'état hydrique du sol, avec deux grandes familles. Une famille qui s'appuie sur les sondes capacitives. Sondes capacitives, donc ce sont des capteurs qui interprètent un signal électrique qui est corrélé évidemment à l'état hydrique du sol, que l'on transforme en millimètres d'eau de stock dans le sol. Donc avec ces sondes capacitives, on peut mesurer donc l'état hydrique du sol exprimé en millimètres, c'est ça l'intérêt, avec deux fournisseurs, Agralis et John Deere Water, qui présentent des sondes capacitives analogues. Et pour le pilotage de l'irrigation, donc on peut suivre l'évolution du stock d'eau horizon par horizon. Donc les solutions qui sont proposées sont généralement avec des capteurs tous les 10 cm de profondeur, soit sur 50 cm de profondeur pour la sonde la plus simple, soit jusqu'à 1 mètre de profondeur pour la sonde la plus importante. Et on peut positionner donc d'une part l'évolution de ce stock d'eau par couche, ou bien de manière synthétique, résumer l'information avec les différents compartiments qui sont la réserve facilement utilisable qui est exprimée ici en vert, la réserve difficilement utilisable dans laquelle évidemment quand on est là le maïs peut souffrir de manque d'eau, et au contraire la zone en bleu qui est représentée ici qui est plutôt la partie des excès d'eau, donc qu'il faut aussi éviter. Donc voilà, donc ce sont des outils qui permettent évidemment de se positionner en termes de pilotage. Donc la sonde capacitive qui est représentée ici sur le terrain, on est dans du maïs semence pour voir les choses. Il y a une sonde placée ici à 20 cm du rang. En maïs semence, on les mettrait plutôt sur le rang. Un boîtier qui est relié donc à cette sonde avec deux solutions possibles. Première solution, il faut venir avec un micro-ordinateur pour décharger les données qui ont été enregistrées sur le boîtier. C'est un peu contraignant. Deuxième solution, le boîtier peut être équipé d'un système pour télétransmettre les données sur le micro-ordinateur de l'agriculteur. Enfin, deuxième solution pour l'état hydrique, pour l'estimation de l'état hydrique du sol pour le pilotage de l'irrigation, c'est la mesure par sonde tensiométrique qui fait une estimation avec la bougie poreuse transmise par un fil. Donc une estimation de la tension de l'eau dans le sol, qui est une force de liaison de l'eau avec le sol. Là, l'expression n'est plus en millimètres mais en centibars. Quand la tension est faible, proche de zéro, on est en excès d'eau ou en sol très humide. Et puis plus la tension augmente, plus le sol se dessèche. Jusqu'à il y a peu de temps, il fallait utiliser un boîtier de lecture qu'on venait connecter aux sondes pour relever les valeurs donc manuellement sur le terrain. Là maintenant, depuis peu de temps, on a des solutions de télétransmission d'interrogation à distance
des valeurs tensiométriques et pluviométriques, alors qui intéresse donc la méthode IRINOV, qui est notre méthode de pilotage de l'irrigation des grandes cultures et du maïs en particulier, qui a été déclinée dans différentes régions et sur les différents types de sols, avec donc pour cette télétransmission 2 solutions qui sont en test cette année dans le cadre du programme irrigation de la FNPSMS, la Fédération nationale de la production de semences de maïs et sorgho. Le dispositif iTensio qui est en test sur 13 sites dans du maïs semence cette année, donc qui est présenté là. Vous avez donc un mât avec un boîtier enregistreur, un pluviomètre. En option, une possibilité d'avoir une mesure de température et d'hygrométrie de l'air. Donc le boîtier, les sondes tensiométriques qu'on met plutôt à 20 cm du rang en maïs consommation. 3 sondes à 30 cm, 3 sondes à 60 cm de profondeur, de façon à avoir des répétitions de la mesure et d'avoir différents niveaux de mesure. Le boîtier enregistreur peut être interrogeable à distance avec le téléphone portable. Vous appelez la station qui vous envoie ensuite un SMS avec les valeurs actuelles de tension et de pluviométrie, avec la pluviométrie totalisée dans les 24 heures qui ont précédé 6 heures ce matin, et puis la valeur de la pluviométrie, donc ça peut être de l'irrigation ou de la pluie bien sûr, depuis 6 heures ce matin jusqu'à maintenant par exemple. Le système permet aussi d'envoyer les données sur un serveur, et l'utilisateur peut aller chercher ces données enregistrées avec une valeur par jour, récupérer ces données sur le serveur. Deuxième solution qui est en prototype testée sur 2 sites en 2010, qui est présentée ici, donc c'est le deuxième élément du poster, avec donc 2 choses. Une station météo qui est placée hors du champ et donc hors de portée de l'irrigation, avec une mesure de ce qu'on mesure normalement sur une station météo, c'est-à-dire pluviométrie, température, hygrométrie de l'air, vitesse et direction du vent. Et dans le champ, donc là c'est présenté ici, mais évidemment c'est dans les rangs mâles, de façon aussi à éviter les problèmes de castration. Là on l'a présenté ici parce qu'on n'avait pas la place de la mettre dans les mâles. Là, une station donc, qui est reliée aux 6 sondes tensiométriques, qui enregistre les valeurs de pluie et de tension, qui les transmet par ondes radio. Donc la différence, c'est que là, on a une transmission GSM, là, on a une transmission radio. L'avantage de la transmission radio, c'est qu'on est autonome par rapport à un opérateur, on n'a pas besoin d'opérateur, tandis que là, vous avez besoin d'avoir un abonnement à un opérateur. Donc là, avec la transmission radio de cette sonde du champ vers la sonde météo, hors champ, si vous voulez, et cette station hors champ, elle-même envoie ces stations au bureau de l'agriculteur, dans lequel il y a un boîtier, évidemment, qui reçoit ces données et qui est consultable sur l'ordinateur de l'agriculteur.